Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, des initiatives de développement dans les secteurs de communication et de l'énergie à Dora. Et enfin, dans l'actualité internationale, le retrait des troupes américaines sera achevé d'ici le 31 août, selon le président américain Joe Biden. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue du Sud-Soudan, M. Salva Kiir, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le chef de l'État a formé de vœux de succès et de réussite à M. Salva Kiir, ainsi que davantage de paix, de développement et de prospérité au peuple ami du Sud-Soudan. Le gouvernement et le peuple des Djiboutiens s'associent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sud-soudanaise tout entière à l'occasion de la commémoration de sa fête nationale, a écrit le président Guélé dans son télégramme. Je profite également de cette occasion pour saluer le retour de la concorde nationale, gage durable de stabilité et préalable indispensable au développement, a ensuite noté le président de la République. Nul doute que la nation sœur du Sud-Soudan allie désormais tout le profil attiré pour jouer un rôle central dans le processus largement entrepris d'intégration économique de notre région, a par ailleurs souligné le chef de l'État, réitérant ses meilleurs vœux au président Salva Kiir et à l'ensemble du peuple ami du Soudan du Sud. Je vous le dis dans le titre, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, et le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guidi, accompagnés par le ministre de la Décentralisation, ont tour à tour procédé aujourd'hui à l'inauguration de deux infrastructures capitales pour les habitants de la sous-préfecture de Dora. De la communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, et le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guidi, ainsi que le ministre de la Décentralisation, ont inauguré l'antenne de relais téléphonique. L'inauguration du site de Djibouti Telecom de Dora illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans le réseau mobile pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Une autre antenne de relais de Djibouti Telecom, celui-ci à Malho, a été aussi inaugurée par le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications et le ministre de l'Énergie ainsi que le ministre de la Décentralisation. Eh bien, pour rappel, Djibouti Telecom s'est engagé depuis 2017 dans un vaste programme de transformation de la société. Ce vaste programme comprend, entre autres, une mutation technologique qui s'appuie sur deux axes. Une sur une modernisation des infrastructures, une expansion de la couverture du territoire en implantant des nouveaux sites. Eh bien, le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guidi, s'est réjoui du partenariat qui existe entre les deux ministères. Et il a souligné que désormais, la population d'Ora bénéficiera d'électricité et des services de communication. Écoutons le ministre. Que nous avons commencé à la ville blanche d'Adjoura, nous sommes rendus d'abord à l'antenne téléphonique de Sedo et après à celle de Malaho que nous sommes maintenant. Nous sommes sincèrement fiers du travail qui a été fait, des postes, des pylônes de télécommunications qui ont été faits, des antennes de relais qui ont été effectuées, mais aussi des champs solaires, car ces pylônes qui ont été faits sur ces deux sites répondent aux standards internationaux, sont autonomes en énergie, et parce que car vous voyez, nous avons installé avec Djibouti Telecom un parc solaire sur chaque site d'antenne pylône de télécommunication. Donc ceci dit, ce sont des pylônes qui vont répondre aux normes standards internationaux, mais qui seront autonomes, de façon autonome, et qui vont fonctionner 24 heures sur 24 pour répondre aux besoins de nos concitoyens et de la population de cette région. Ceci dit, nous sommes encore fiers d'être aujourd'hui parmi nos frères de la région pour pouvoir inspecter et faire la mise en route de ces téléphones, Inch'Allah, qui va certainement couvrir toute la zone, mais qui sera bénéfique pour la population de cette région, qui sera bénéfique pour tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est problème social, mais aussi économique,
et qui va, Inch'Allah, désengorger cette région. Eh bien, dans son allocution, le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badon, a rappelé que l'inauguration du site de Djibouti Télécom de la sous-préfecture d'Ora illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans les réseaux mobiles pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Ainsi a-t-il rappelé le ministre, les personnes demeurant ou de passage à Dora et les villages avoisinants pourront bénéficier des services voix et d'accès à Internet. Leur rançon de ce succès, c'est l'installation d'un grand nombre d'antennes afin d'assurer la couverture optimale du territoire réclamée par nos concitoyens suite aux doléances de la population de la localité de Dora au chef de l'État. Eh bien, sans transition et dans le cadre de la mise en route d'électrification rurale dans la localité de Dora, une forte délégation ministérielle s'est rendue, comme je vous le disais, dans la localité de Dora. Eh bien, à l'arrivée, la délégation a été accueillie par le sous-préfet de la localité d'Ora et une population en masse qui est venue les accueillir. Après un bain de foule, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Guedi, ainsi que le ministre de la Décentralisation, Qassim Haroun Ali, et le ministre de la Communication, M. Redouane Abdillahi Badon, ont procédé à l'inauguration d'un central électrique. Ce nouveau générateur de 250 kW et qui est plutôt un don du ministère de la Décentralisation et que l'EDD avait la charge de raccordement, bénéficiera à plus d'une centaine de ménages dans l'immédiat et pour lesquels également les installations des circuits électriques à l'intérieur des maisons ainsi que les compteurs ont été posés gratuitement à titre gracieux par le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles. En effet, il s'agit là d'un pas en avant vers le développement de la région de Tadjoura et de le village de Dora et la concrétisation des instructions données par le président de la République conformément au vaste programme visant à mettre un terme à l'accès à l'électrification rurale pour tous les habitants de villages que compte notre pays. Eh bien, dans le cadre de cette mise en route d'électrification rurale dans la localité de Dora, la population de Dora, plus centaines de ménages, ont à présent accès à l'électricité. Comme vous le voyez dans ces images, la sous-préfecture d'Ora, la nuit, grâce à l'éclairage public, la localité brille. Une réalisation qui a mis un terme à la pauvreté énergétique et qui a surtout apporté des grands changements dans la vie de la population. L'ensemble de la localité d'Ora a accès maintenant à l'électricité, un projet mis en œuvre grâce à l'appui de deux ministères, à savoir la décentralisation et le ministère de l'Énergie. Eh bien, pour rappel, le ministre de l'Énergie, M. Younis Al-Guedi, a dans son intervention rappelé qu'il s'agit là de la concrétisation des instructions données par le président de la République conforme au vaste programme visant à terme l'accès à l'électrification rurale pour tous les habitants des villages que compte notre pays. Réécoutons-le. Comme vous le savez, qui est un village situé au milieu du corridor nord de la République de Djibouti, un village qui prend vie aujourd'hui. Car aujourd'hui, nous avons fait, comme vous le voyez derrière moi, la mise en route de ces nouveaux groupes électrogènes du 250 kVA avec l'installation réseau du village de Dora, l'éclairage public, plus l'installation interne des maisons que, avec le concours de l'EDD, nous avons pu installer. Et le ministère de l'Énergie, plus de 100 maisons sur les installations internes, avec les disjoncteurs, dans chaque maison, quelques ventilateurs, quelques prises, plus quelques lumières. Donc aujourd'hui, la population de Dora est plus que gâtée. Nous avons commencé de façon rurale par des petits villages. Nous avons commencé sur l'ancien temps avec le village de Dranda, le village de Yoboki, avec l'installation des groupes électrogènes. Nous avons passé au solaire avec Ali Adé, avec Adelou, avec Asseela. Après, nous sommes passés sur le projet de Moumina 1, Goubeto qui est en construction, Assamo qui est en projet, mais aussi nous projetons aujourd'hui Dora, demain Assamo, après-demain Korangar. Je peux vous dire que la politique énergétique et la politique de façon rurale de notre pays est en route. Nous avons aujourd'hui finalisé, comme vous avez vu, le corridor du transport de l'énergie électrique de Jabal à Goubet. Mais le deuxième projet qui sera en route, mis en route très prochainement, sera du Goubet à Tadjoura, de Tadjoura à Obok, pour connecter les sites au nord et d'est à l'ouest du pays.
Et aussi, comme je vous le dis, nous allons installer, si je reviens sur le village de Dora, un champ solaire qui sera couplé au groupe électrogène pour pouvoir aussi faire un mix énergétique dans ces villages. Eh bien, comme je vous le disais, cette mission ministérielle en déplacement dans le nord du pays reste la parfaite illustration de la marche vers le développement initiée par le président de la République. Un développement aussi bien dans les grandes infrastructures, mais aussi des projets concrets au profit de la population, comme la couverture en matière de télécommunications, mais aussi la disponibilité de l'énergie électrique dans toutes les localités. C'est aussi l'art de gouverner pour les intérêts du peuple. Direction Arta, où dans le cadre du 44e anniversaire de notre pays, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, la première dame du pays et présidente de l'UNFD, a honoré des leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine, issus des 5 régions de l'intérieur et ayant contribué au développement socioculturel de leur région. C'est ainsi qu'une forte délégation de l'UNFD composée de la vice-présidente Mme Hassan Mohamed Blil, des parlementaires, se sont rendus hier à Arta. La délégation prit part à la cérémonie du 44e anniversaire de la fête nationale et de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui avait pour but d'honorer les leaders communautaires, anciennes membres de l'UNFD, activistes chevronnés, militants pour la cause féminine. Cette cérémonie riche en émotions s'est déroulée en présence de la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassan Mohamed Blil, de la secrétaire générale de l'UNFD, le sous-préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, ainsi que les parlementaires. À cette occasion, les responsables de l'UNFD et les autorités locales ont procédé, au nom de la présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, à la remise officielle des certificats et des enveloppes honorifiques pour témoigner à tous ces icônes pour leur dévouement, leur courage et leur engagement exceptionnel aux côtés de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et pour clore l'actualité nationale, dans ce fait divers, un nouveau coup dur a été porté aujourd'hui aux individus essayant de pêcher de manière illégale dans les eaux maritimes de la République de Djibouti. C'est suite à une opération d'envergure conjointement menée par la garde-côte djiboutienne et la marine nationale. Au total, 11 embarcations qui ont été interceptées dans le cadre de cette opération, qui a aussi permis l'interpellation de 47 individus, tous d'origine yéménite, qui étaient engagés dans des activités de pêche illégale. Une quantité importante de poissons de différentes espèces a été aussi saisie dans le cadre de cette opération. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation de la garde-côte, tandis que les embarcations ont été placées en saisie dans l'attente d'une décision de la justice. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement permanent et de l'excellence de la collaboration entre les deux institutions qui veillent constamment à la sécurité et à la sûreté maritime nationale. Et dans l'actualité internationale, la France déconseille les vacances en Espagne et au Portugal en raison du variant Delta. Eh bien, Paris a déconseillé aux Français de passer leurs vacances en Espagne et au Portugal, où le variant Delta plus agressif progresse de manière inquiétante. Les Portugais se pressent vers les centres de vaccination, alors que le variant Delta représente désormais 90% des nouveaux cas de contamination. La tendance épidémique est à la hausse, avec plus de 3000 nouveaux cas quotidiens, un chiffre qui pourrait rapidement doubler, craignant les autorités. Ces derniers ont renforcé récemment les restrictions, notamment dans les villes de Lisbonne et Porto, soumises à des couvre-feux nocturnes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.